Salut à tous, peuple Tango, nouvelle formule qu'on va essayer de mettre en place toute la saison, c'est l'écho des confs, tout est dans le nom. Justement, avant le match face à Pau, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a en avant-match, tout ce qui va venir aussi après et tout ce qui a été dit un petit peu par le coach, notamment lors de cette conférence de presse face à Pau, une équipe de Pau très en forme, avec 3 victoires, 2 nuls, une seule défaite pour une équipe de Nicolas Ouzaï, qui a pourtant été remaniée durant le mercato. Mais force est de constater qu'ils ont déjà réussi à trouver un collectif avant de revenir complètement sur cette rencontre. Et Côte Conf, c'est aussi ce que dit le coach. Il a aussi parlé de la dernière rencontre, notamment face à Amiens, et ce petit scandale, le penalty gate, où le Stade Lavallois aurait pu obtenir après cette main de Thomas Monconduit. Écoutez le coach un petit peu, voir ce qu'il en pense à froid notamment. Bon voilà, moi je veux pas charger évidemment le corps arbitral. Je pense que en revoyant les images, eux aussi ils doivent pas être très bien, mais c'est vrai que sur ces deux décisions c'est grossier quoi. C'est juste ça qui est, parce que après c'est difficile. Même des fois en voyant les images, on peut ne pas avoir tous le même avis. J'ai passé mon week-end à regarder des matchs. Et quand on voit hier avec la VAR les décisions à prendre, les interprétations, elles sont sujettes vraiment parfois à polémique. Mais là, pour le coup, c'est grossier presque. Et c'est ça qui nous a amené un peu de frustration. Mais on avait aussi la possibilité de marquer avant, sans attendre ce fait de jeu. Et donc, concentrons-nous sur ce qu'on doit améliorer. Et puis voilà, faisons confiance à nos arbitres sur les matchs à venir. Et ce que le Stade doit améliorer pour cette rencontre, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet du match. Hormis le tout jeune Ethan Clavreul, le craquito mayennais, on attend toujours le premier but d'un attaquant. Hormis le match face à Saint-Etienne, où il y a eu un doublé de Malik Chokounte, aucun attaquant n'a réussi à marquer depuis, à part Ethan Clavreul. Donc Mamadou Camara, Eros Madi, Malik Chokounte n'a pas encore marqué, Julien Madjotti, Malik Selouki, on les attend tous un petit peu au tournant. Mais ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur en attaque. Là, de pur attaquant, Eros Madi est blessé avec au gros orteil. Il souffre d'une entorse après avoir été touché face à Amiens. De son côté, Mamadou Camara est revenu avec une lésion de sa sélection. Les deux joueurs ne seront pas là. Ça pose un petit souci, notamment au niveau de la profondeur que peuvent amener ces deux joueurs. Écoutez encore une fois l'avis du coach. Et ce sont deux joueurs qui nous apportent aussi de la puissance, de la vitesse, de la profondeur. Et on a pu voir aussi sur la première mi-temps contre Amiens que ça nous a aussi manqué dans les projections. Sur des récupérations basses, on n'avait pas ces atouts-là. Donc évidemment, ce sont deux absents importants, mais il faudra faire avec et puis se concentrer sur les forces en présence. Alors, sur quel 11 va miser Olivier Frappoli ? Est-ce qu'il va changer de tactique ? On lui a posé la question justement parce qu'on se dit que pour rassurer, après une défaite 3-0, on pourrait repasser avec une défense à 5 défenseurs, notamment parce que aussi les très bons pistons reviennent. Thibaut Vargas sur le côté droit après avoir été heureux papa vendredi. Ilyes Sarraj qui a montré de très bonnes choses lors de son entrée en jeu face à Amiens. On se dit qu'il pourrait jouer piston aussi, amener offensivement. Il a amené beaucoup de percussions importantes dans le dispositif d'Olivier Frappoli. Peut-être un retour au 5-3-2 qui permettrait à Sam Sana de retrouver l'entrejeu avec Cyril Mandouki et notamment Titouan Thomas. Écoutez encore une fois l'avis du coach sur peut-être ou pas une défense à 5. Évidemment, il n'en dit pas trop. On peut dire que ça fait à domicile 2 compositions plutôt très offensives. On a marqué combien de buts sur les 2 derniers matchs à domicile ? 0. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois plus défensif ? Pas du tout. Parce que est-ce qu'on a eu des occasions ? Oui. Est-ce qu'on a eu des grosses occasions ? Oui. Alors effectivement, dans le dernier geste, en ce moment on n'est pas en réussite. Et ça, évidemment, ça se travaille et ça se change. Ça change, c'est juste une question de confiance. Mais non, pour moi, toujours, c'est par rapport au match, à ce que je peux ressentir du match, ce que je peux analyser, et mettre les joueurs que j'ai dans les meilleures dispositions. En fait, c'est ça qui m'obsède. Donc demain, que ce soit à 4 ou à 5, mon idée, ça sera d'avoir la meilleure équipe avec les joueurs dont je dispose à ce moment-là par rapport à ce qu'avec le staff, on a imaginé de ce match. Et enfin, cette rencontre, c'est aussi les retrouvailles avec Antonin Bobichon, passé au Stade Lavallois durant 2 petites années. Il était venu pour l'opération à maintien.
il l'a réussi. Aujourd'hui, il est à Pau. Il brille de mille feux. 2 buts, 3 buts, 2 passes décisives. 3 buts, une passe décisive, comme notre joueur le plus décisif au Stade Lavallois, Ethan Clavreul. On espère qu'il ne brillera pas trop face à nous, évidemment. Mais Olivier Frappoli est revenu sur son aventure au moment où il arrive et ce qu'il a fait. Et puis aujourd'hui, comment il s'insère à Pau. Antonin, il est arrivé à Angers. On l'a pris à Angers, il ne jouait pas. Donc il est arrivé, il a quand même grandement contribué sur la deuxième partie de saison. Il y a 2 garçons qui ont quand même changé le visage de l'équipe, c'est Antonin et Simon Elisor. Et je pense que voilà, si on s'est maintenu cette année-là, c'est parce que ces 2 garçons ont tiré offensivement l'équipe vers le haut. C'est un ensemble, mais ça a été vraiment 2 recrues forts. La saison d'après, il a démarré sur une opération où il n'a pas été opérationnel avant le mois de septembre. Et vous n'avez pas oublié quand même qu'on a été premier du championnat pendant 11 journées. Et donc c'était difficile de sortir des joueurs qui étaient très performants à cette époque sur un jeu où on était basé quasiment uniquement sur la contre-attaque, avec des joueurs de vitesse, Labo Lascari, Cadil. Donc le temps qu'il revienne en forme, il a rejoué sur la fin de l'année. Au Mercato, on a eu l'opportunité de faire Pablo Pagis. Et alors que c'était au départ pas ce choix-là, on était parti sur un autre profil d'attaquant. On n'a pas pu faire ce profil d'attaquant pour plein de raisons. On a eu l'opportunité de faire Pablo et j'ai décidé que l'opportunité ne se refusait pas. Avec la volonté de faire jouer les 2 ensemble, comme j'ai la volonté de faire jouer Malik et Julien ensemble. On ne va pas me le reprocher quand même. Sauf qu'à un moment donné, sur les matchs qu'on a fait, le Puy ou d'autres, ça n'a pas toujours fonctionné, cette association Annecy à domicile. Et donc à un moment donné, en fin de saison, on avait des contraintes aussi financières qui ne nous ont pas permis de conserver Antonin. On n'a jamais, voilà, il ne s'est pas adapté à Laval, il a fait 1 an et demi, ça l'a relancé. Ouais, ça lui a permis à Pau aussi de signer en Ligue 2 et puis aujourd'hui de faire une bonne saison. Il a eu une saison un peu compliquée l'année dernière avec pas mal de blessures. Pour remplacer Antonin Aubuchon, on a fait signer Selouki l'année dernière, qui a mis 11 buts. Donc, et avec Antonin, on a échangé, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mais il y a des joueurs qui, à un moment donné, s'expriment, et puis ils ont des bonnes séquences, des fois des séquences un peu moins bonnes. Il faut accepter ça, c'est le travail de l'entraîneur, manager, être auprès de ses joueurs quand ça va moins bien. L'année dernière, le premier match de Selouki, le premier match titulaire, c'est 3 buts au Red Star. Évidemment, quand vous rentrez dans un championnat en mettant un triplé, vous n'avez pas la même confiance. Quand vous démarrez une saison, vous êtes plus attendu et que vous êtes toujours à la recherche de votre premier but. Donc, et c'est le même joueur. Donc il faut à chaque fois, et c'est le travail de l'entraîneur, voilà, toujours entourer ses joueurs, trouver les bons mots, trouver les bonnes animations, les bonnes complémentarités pour les mettre dans les meilleures dispositions. Donc, si tu nous regardes, Antonin Aubuchon, et on n'en doute pas, merci d'y aller mollo pour cette rencontre. Les buts, tu les gardes pour les autres équipes. On espère évidemment une victoire du Stade Lavallois pour remettre la machine en route. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à dire votre avis, votre analyse, votre pronostic sur cette rencontre face à Pau. Cette rencontre face à Pau, on en débat et on en débriefe en live Twitch directement après le coup de sifflet final de la rencontre. Ça se passe sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas.